Antoine, on fait d'abord ensemble un petit point hebdomadaire sur les indices boursiers. Oui, les indices boursiers qui poursuivent leur progression puisque le CAC 40 a enregistré une troisième hausse consécutive hebdomadaire. Lundi dernier, le CAC a tout d'abord dépassé les 5800 points et en fin de semaine dernière, on voit que le CAC 40 a dépassé pour la première fois depuis octobre 2007 les 5900 points. Donc là, on n'est plus qu'à quelques dizaines de points des fameux 6000 barres psychologiques. L'appétit pour le risque est donc toujours présent chez les investisseurs qui continuent de se tourner vers les valeurs cycliques. Le CAC 40 donc sur les 3 dernières semaines a connu que 3 séances de baisse et donc un appétit pour le risque toujours présent, et le CAC qui progresse de plus de 24% depuis le début de l'année. C'est l'information majeure, c'est vrai, de cette semaine. On passe maintenant aux publications trimestrielles bancaires, notamment avec Crédit Agricole tout d'abord. Oui, c'est vrai que la semaine dernière on a eu les banques qui ont publié leurs résultats pour le 3e trimestre. On a Crédit Agricole qui est la 2e banque française qui a vu son chiffre d'affaires augmenter de 5% à 5 milliards d'euros et son bénéfice net augmenter de 9% à 1,2 milliard d'euros, et des résultats qui ont été supérieurs aux attentes. Et malgré cela, le jour de sa publication, on a eu un titre qui a subi des dégagements puisqu'il a perdu plus de 3%, mais on peut mettre cela sur le fait qu'il y a eu une prise de bénéfices de la part des investisseurs, car le titre progresse quand même depuis 30% depuis le début de l'année, mais ça ne remet pas du tout en cause la tendance sur le titre Crédit Agricole, puisque comme vous allez pouvoir le voir sur ce graphique, on voit qu'on a toujours, donc depuis le mois d'août, une dynamique très haussière sur le titre, malgré le fait qu'on soit sous une résistance horizontale à 12,50 €. C'est pour cela qu'on a toujours ce blocage sous ce niveau, mais on voit que la tendance est toujours haussière et que le dépassement de ce niveau des 12,40 € pourrait engendrer donc une poursuite de la hausse vers 13 € qui est le prochain objectif. Et donc concernant une deuxième valeur, c'est Natixis, c'est ça? Oui, c'est ça. Natixis qui est donc la banque d'investissement du groupe BPCE, les banques populaires et caisses d'épargne. Et Natixis qui est aussi a publié des résultats qui sont de très bonne facture, puisqu'on a eu une hausse du bénéfice net de 16% à 415 millions d'euros, sachant que les analystes attendaient plutôt un résultat net aux alentours des 400 millions, donc un résultat net au-dessus des attentes. Et comme sur Crédit Agricole, on a eu un titre qui, alors là c'est assez visible, il y en a un titre qui a perdu 7% lors des annonces de résultats, malgré le fait que toutes les pôles et toutes les divisions de la société ont sorti des résultats en hausse. Malgré cela, donc une prise de bénéfice également sur le titre, mais la sanction paraît excessive, puisque il n'y a rien qui justifie une baisse de 7% sur le titre Natixis. Donc peut-être qu'il serait intéressant pour les investisseurs de revenir sur ce niveau et sur cette valeur, je veux dire. Le niveau des 4 € c'est un niveau également assez psychologique, et donc il pourrait avoir un rebond qui se matérialise sur le titre. Merci Antoine. Que s'est-il passé outre-Atlantique? On en parle avec David dans quelques instants.